Bonjour Leonardo Brijaldo, vous êtes juriste et doctorant en droit. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Leonardo Brijaldo, je suis doctorant en droit international à l'école de droit de la Sorbonne. Je prépare une thèse sur l'autonomie de l'arbitrage en matière d'investissement internationaux. Et pourquoi l'Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations internationales? Eh bien, j'ai toujours été très intéressé par les objectifs que poursuit la FOI, notamment le dialogue entre les cultures. J'ai moi-même grandi dans un environnement multiculturel, j'ai vécu un nombre important d'années en Amérique latine, la capacité à articuler différentes cultures tout en conservant leur identité me semble être quelque chose de très important dans le développement des relations internationales, auxquelles j'aimerais pouvoir contribuer. Et quelle est votre perception en tant que juriste de la scène juridique internationale? Eh bien, il faut savoir que le droit, au même titre que la langue employée pour le décrire, n'est pas neutre. Le monde est dominé par différentes cultures juridiques. Les plus importantes sont notamment la common law d'inspiration anglo-américaine et le droit civil, le droit continental, codifié, qu'on utilise en France, en Allemagne et dans la plupart des pays d'Amérique latine. Il est notable que de nos jours, la common law a pris une place conséquente à la faveur du développement de la finance internationale, de la place qu'occupent les universités anglo-américaines dans le système éducatif mondial et la formation des élites internationales. Il faut également constater qu'un grand nombre des grands cabinets internationaux sont des cabinets américains ou anglais, cela n'est pas sans conséquence sur la culture juridique, le style employé, les méthodes de travail qui sont utilisées dans le droit des affaires internationales et dans les relations internationales. Justement, quelle est votre évaluation des conséquences potentielles d'une hégémonie de cette common law dans le système juridique international? Il est difficile de parler d'hégémonie dans la mesure où chaque État conserve néanmoins son droit. Il me semble que le plus grand risque, c'est notamment l'incohérence. L'incohérence en raison de l'influence plus ou moins tacite que peut exercer certaines méthodes de travail, certaines logiques au sein d'un même ordre juridique. Par exemple, l'utilisation de méthodes inadaptées pour résoudre un problème de droit français traité par un cabinet anglo-américain, ou l'introduction de mécanismes en droit français ou même en droit de common law qui seraient contraires à la logique même de ce système. Il faut savoir que dans différents systèmes juridiques, la place du juge n'est pas la même. Ses pouvoirs non plus, ils dépendent d'une certaine légitimité. Elle peut être populaire s'ils sont élus, elle peut être plus contrainte si on estime que le juge n'est là que pour exprimer ce qui est dicté par la loi. Au même titre, dans les relations internationales, quelque chose qui s'est beaucoup développé sur la fin du XXe siècle, ce sont les conventions internationales qui portent du droit uniforme. Le droit uniforme sont des règles applicables à l'identique dans l'ensemble des États. Néanmoins, devant être appliquées par des juges différents qui appliquent des principes directeurs propres à leur juridiction, peuvent avoir à appliquer ces règles différemment. Le risque est alors celui d'interprétations divergentes qui entraînent la nécessité de créer des organes d'harmonisation, cours internationales, certains offices, qui eux-mêmes sont confrontés à une tâche d'harmonisation des interprétations qui porte un grand risque au regard d'une certaine uniformisation et donc d'appauvrissement de la culture des particularismes nationaux. Alors cela n'a pas forcément de grandes conséquences sur l'efficacité, c'est quelque chose qui peut être encouragé, mais il me semble que cela peut être très dangereux dès lors que le droit étant nécessairement légitimé par la culture nationale démocratique, le fait d'affecter le fondement même de ces légitimités, de cette histoire, puisque tout ordre juridique, tout droit s'est développé à partir d'une histoire souvent très longue, peut être dangereux pour la légitimité même des systèmes internationaux que l'on cherche à construire et qui sont nécessaires. Merci Leonardo Brijaldo.